Deuil-la-Barre appartient au Val d'Oise et le Val d'Oise se rajeunit avec des petits-enfants à venir. Et il y a également une pression au niveau des promoteurs pour de futures constructions. Je me refusais d'admettre qu'on allait mettre des algécos dans les écoles pour accueillir les enfants. Et donc, par anticipation, il est important d'agrandir nos écoles. Donc, ce projet-là, qu'on a inauguré aujourd'hui, fait partie de cette démarche de pouvoir accueillir petit à petit, de façon correcte, nos enfants dans les écoles et faire en sorte qu'ils soient pris en main par l'éducation nationale dans de bonnes conditions. Au niveau des groupes scolaires, le prochain groupe scolaire qui méritera notre attention, c'est celui des Mortefontaines, où là, il y a un vaste projet d'échange de bâtiments avec le département, entre le collège et les écoles communales. Et en ce qui concerne les centres de loisirs, eh bien, on va récupérer l'ancien centre du château, André de Vasseur, et là, on va y faire un centre d'accueil des adolescents. C'est le futur projet, en plus de la structure d'information jeunesse qui va trouver sa place à la Galatée dans le vaste projet de l'Odyssée. Écoutez, c'est vrai que ça a été 2 ans de travaux, mais ça s'est quand même globalement très bien passé. Les enfants, ils ont été très impressionnés, c'était un vrai spectacle. Les énormes excavatrices qui démolissaient les anciens préaux. Les ouvriers veillaient à ce que ce soit le mercredi et les vacances scolaires pour les travaux qui faisaient beaucoup de bruit. Moi, j'ai été consultée, l'inspecteur de l'époque, M. Kunz, a été consulté, et les éco-délégués ont été écoutés. Ils ont été partie prenante dans la création de la cour Oasis. Et c'est important de travailler avec les parents d'élèves sur ce projet-là aussi. Ça fait partie justement d'une préparation du changement de climat, d'une certaine façon. Et donc, toutes nos cours d'école devront également évoluer. On vient d'initier notre coulée verte, qui est un projet très important et qui sera, je pense, très utilisé aussi par les enseignants. J'entends que maintenant, on peut faire des classes dehors. C'est peut-être une évolution. On pourrait réfléchir si, effectivement, sur un coin, dans cette forêt, on n'aménage pas une classe voilà, où vous pourriez faire vos cours. On regarde autrement la nature quand on est dehors. Et je dis souvent, on apprend à la protéger, cette nature. Et cette nature nous protégera dans l'avenir. Donc en fait, c'est un juste retour, un respect de la nature pour qu'elle nous respecte nous aussi. Ça fait partie des apprentissages pour les enfants d'aujourd'hui. Les enfants à besoins particuliers, ils sont dans une classe de référence et ils rejoignent le dispositif Ulysse. J'imagine que ceux qui vont être à l'extrémité, il va falloir les accompagner parce que c'est grand pour ces élèves-là de retrouver leur dispositif, de retourner dans leur classe de référence. Donc ça sera aux enseignants et à moi-même d'être attentifs à ces enfants-là. Pour que ça se passe bien, on a beaucoup de leviers. On est une école avec beaucoup de projets. On a notre projet d'école. On a beaucoup de projets artistiques et culturels. Tout ça, ça va faire de la cohésion avec toutes les équipes, tous les enseignants, mais aussi de travailler avec tous les partenaires, de travailler avec la municipalité, les parents d'élèves. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées au service des enfants, ensemble, et il faudra continuer avec cette grande école notre travail, tous nos projets. Je pense que le travail a été fait de façon tout à fait correcte parce qu'on a su anticiper. On a la chance d'avoir des enseignants de qualité, en général à Deuil-la-Barre. Maintenant, on a un exemple de ce qu'il nous faut pour l'avenir. Donc, merci beaucoup, Madame Delrieux, de cet engagement et de cette aide que vous avez apportée toujours au profit des enfants. Et moi aussi, je voudrais remercier bien sûr la municipalité
Et je voudrais remercier aussi les enseignants de mon école et les AESH, parce que comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup d'élèves à besoins particuliers et les AESH ont un rôle vraiment très important. Donc je les remercie et je pense à elles, et tout comme à toute mon équipe enseignante qui fait un travail formidable.